Bonjour à tous, une petite vidéo donc pour vous montrer l'évolution de l'insert et en même temps je vais vous expliquer 4 erreurs que j'ai fait dans la partie, que j'ai filmée, donc qui est en 3 épisodes. Je vais bientôt poster d'ailleurs la deuxième partie. La première faute que je fais, je vais chercher, donc je fais un double, je cherche un piège dans une pièce que j'ai fouillée, dans la première pièce du donjon. Là, déjà, c'est une erreur. Il y avait un pion blanc qui indiquait que la pièce avait été fouillée. Quand ça a été fouillé, on ne fait pas de recherche de piège. Vu que la pièce a été fouillée, s'il y avait eu quelque chose, on l'aurait trouvé comme des relotins. Deuxième erreur que je fais, toujours avec d'ailleurs la fouille, je fouille une pièce et j'oublie de mettre le jeton blanc. Bon, ça n'a pas eu d'incidence sur le jeu, étant donné qu'il n'y a pas eu de recherche de piège par la suite et qu'il n'y a pas eu de deuxième fouille. Mais normalement, je devais mettre le pion pour signaler que cette pièce avait déjà été fouillée, étant donné qu'on n'a le droit qu'à une fouille par pièce. Ça, c'est la deuxième erreur. Après, troisième erreur, j'oublie de dévoiler la salle après que donc la salle objectif a été ouverte. Toutes les salles restantes sont ouvertes. J'ai oublié de dévoiler la seule salle qui restait. Je me suis rattrapé par la suite, je l'ai dévoilée, mais du coup, j'ai fait bouger 2 fois les orques pour compenser, pensant que j'étais plus loin que ça dans la partie, et en fait, ils devaient bouger qu'une fois. Bon, c'est une petite erreur en ma défaveur, donc c'est pas bien grave. Hein, je n'ai pas triché sur le jeu, je vais dire. Mais bon, c'était à signaler quand même que donc j'avais fait l'erreur là. Et alors au final, une erreur qui est plus comique qu'autre chose, pendant la moitié de la partie, je parle donc de peau de roc pour mon elfe, que je vais lui faire peau de roc pour le faire résister. Au moment où je décide d'appliquer peau de roc, j'oublie de lancer les dés par la suite, auxquels il avait droit. Donc il perd ses 2 dés supplémentaires en défense, enfin un dé à chaque fois, sur les 2 attaques qu'il fait avec peau de roc. Et je pense quand même qu'il aurait peut-être pas perdu 2, parce que je crois que quand on perd des points avec peau de roc, le sort est annulé. Donc je suis pas sûr, j'ai pas regardé la carte, mais je pense. Voilà, donc c'était les petites erreurs donc, que j'avais repérées en regardant la vidéo, pour voir si tout était en ordre. Je vais vous montrer maintenant l'insert qui avance un petit peu, pas trop je dois dire, parce que j'ai pas eu beaucoup de temps, mais bon, ça avance quand même. Voilà, donc je suis parti pour des alvéoles séparés pour les gros monstres. Bon, il me reste le dragon, j'avais pas la place pour le mettre, et en plus, j'avoue que je l'avais oublié. J'ai fait un bac à côté qui, lui, est amovible. Pour les gros monstres, non, mais lui, il est amovible, voilà. Donc, pour avoir plus facile en termes de jeu, je peux mettre les figurines à côté de moi si j'en ai besoin. Les monstres, c'est plus des boss qu'autre chose. Ils viennent un par un et de temps en temps, donc c'est moins important de pouvoir les retirer de la boîte, tandis que les types de monstres plus courants, on va dire, c'est plus facile de les avoir hors de la boîte pour ne pas avoir cette boîte à côté de soi. Ça, on sait facilement poser sur une chaise. La boîte aussi, vous me direz, mais bon, quand même plus pratique de poser un petit truc quand on sait faire autrement que de poser un gros machin. Voilà, donc ça, c'est l'évolution. Alors, ce sont des compartiments qui font 6 de haut pour la hauteur des figurines, ça fait 6 de haut également. C'est pour ça que je les ai mis couchés, parce qu'il y a des longueurs tellement différentes. Entre autres, le golem avec son épée verticale, il prend quasi toute la boîte. Donc, il fallait que je trouve une solution pour qu'ils aient tous à peu près la même hauteur, et la même hauteur que les figurines. Coucher, c'est l'idéal. Voilà, avec 6 cm, vous avez assez pour être au-dessus de toutes les figurines. Donc, je vais pouvoir mettre un deuxième étage. Bien sûr, je vais devoir mettre ici un morceau à la bonne hauteur pour empêcher l'écrasement. Il ne faut jamais faire des grandes surfaces d'une seule fois sans remonter un petit peu, parce que sinon vous risquez un écrasement de vos figurines si jamais le fond se laisse aller. Au-dessus, je vais refaire un bac de 6, enfin 2 bacs de 6 pour être plus précis. Une partie qui va contenir le mobilier avec les portées, une partie qui va comporter encore une grosse partie de figurines. Au-dessus, je vais faire encore 2 compartiments. Il y en a une qui va d'un compartiment de 4 ici, qui va comporter donc les pièges, les éboulis, les blocs de fermeture de couloir et tous ces machins-là, que je pourrais mettre donc dans une boîte pour pouvoir les avoir également à portée de la main. Et de l'autre côté, je pense que je vais mettre tout ce qui est pièces
à part les grandes pièces que de l'autre côté n'ont pas un compartiment très précis que j'ai tapé au-dessus de la boîte pour gagner un peu de place. Peut-être les écrans du maître de jeu si j'arrive à les mettre. Le petit, je crois que oui, mais le plus grand, je ne sais pas. Probablement le plateau également d'HeroQuest, mais qui est recto verso, donc de première lueur. Et donc je vais regarder un petit peu pour mettre un maximum, pour pouvoir regrouper comme ça les choses au maximum. Et avec le reste, essayer de mettre tout ce que je peux. De toute façon, je pense que l'entièreté du jeu, avec toutes les extensions, vont bien rentrer dans mes 2 boîtes comme je pensais. Je pense que j'ai suffisamment de place pour ça. Mais bon, l'autopsie nous le dira comme on dit. Voilà. Alors, je reviendrai sûrement avec une vidéo un peu plus élaborée sur les différentes pièces pour le donjon en mode HeroQuest France, parce qu'il m'est venu quelques petites idées pour faire des combos et pour voir en même temps. Donc, du coup, faire varier un petit peu le donjon et jouer entre autres avec les pièces spéciales du jeu HeroQuest qui sont mélangées, que j'ai refait également. Donc pour pouvoir avoir un petit combo là-dessus et quelque chose de plus amusant, j'ai une idée en plus supplémentaire pour les corridors que je vous exposerai le moment venu. Et donc je reviendrai avec tout ça par la suite. Mais là pour l'instant, je vais essayer de continuer ça. Probablement de refaire quelques pièces en plus et quelques corridors, que je vous expliquerai pourquoi par la suite. Et donc, dès que j'aurai un peu de neuf, je reviendrai vers vous pour toutes ces histoires-là. De toute façon, j'ai encore donc 2 vidéos qui sont prêtes pour la suite de la partie. Et je vous souhaite bon amusement d'ailleurs. Et vous allez voir que HeroQuest France en mode Gravaillon, c'est pas si simple que ça. Pensez que ce donjon n'a que 7 pièces. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Passez une très bonne journée. Au revoir.